Ok, maintenant c'est à moi de jouer. D'abord, merci à Jean-François, merci à Jean-Luc, merci à vous de m'avoir invité, reçu aujourd'hui ici. Donc, je commencerai en disant, qu'est-ce qui fait que vous voyez que je suis handicapé? Ce serait une question intéressante. Surtout que là, vous me voyez. Mais si j'étais dans une école d'aveugles, ils devraient me croire sur parole, quoi, tu vois. Donc en fait, qu'est-ce qui fait qu'on est handicapé ou pas? C'est de savoir que c'est la personne que l'on traite de handicapée, enfin qui est handicapée, je veux dire. Ici, en l'occurrence, c'est moi, eh bien, il lui manque quelque chose. Non, parce que peut-être que vous avez quelque chose en moins par rapport à nous physiquement, mais à l'intérieur de vous, vous avez eu la force de vous battre. Tandis qu'il y a beaucoup de personnes, ils ont ce qui est, par exemple, nous on va dire, je prends le contexte là, nous par exemple, on sait marcher, mais on ne va pas avoir la force de continuer par rapport à ce qu'on n'a pas. Et donc c'est pour ça que je voulais dire que vous n'avez rien en moins que nous. C'est totalement le contraire. Ben, je te remercie pour ta question, pour deux raisons. D'abord parce que tu me touches avec ta question. Et puis je retiens aussi le mot force. Ça veut dire quoi, force? Moi, je ne considère pas que j'ai eu la force de lutter contre ou pour quoi que ce soit. Hein. Je ne suis pas Superman. Non, mais par rapport au regard des gens, c'est vraiment quelque chose qu'il faut surmonter, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la persévérance que vous avez. Non, il faut avoir envie de vivre, surtout. Il faut avoir envie de vivre. Et je dirais, et j'ajouterai autre chose après, c'est que je te dirais, j'ai pas beaucoup de mérite. Il faut avoir envie de vivre parce que si tu acceptes le regard de l'autre et que tu veux aller au-delà du regard de l'autre, c'est parce que tu as envie de rencontrer l'autre. Tu as envie d'être au monde avec les autres. Personnellement, moi, les handicapés, enfin, je veux dire les personnes invalides, on ne les voit pas beaucoup, quoi. Dans la vie, on sait qu'il y en a, mais ils sont beaucoup plus qu'on ne le pense, tu vois, mais je trouve ça un peu dommage, tu vois. Je ne sais pas si les infrastructures ne sont pas faites pour eux, ou si c'est eux qui ne veulent pas venir dans des endroits où il y a du monde, tu vois, se mêler aux gens, tu vois, dans des cafés ou au cinéma, enfin, on n'en croise pas des masses, tu vois. J'aimerais te poser la question, quoi, si... C'est une très bonne question parce que c'est un peu des deux. Hein. Et c'est essentiellement le fait que les infrastructures sont pas prêtes, sont pas préparées, sont pas faites pour que les handicapés puissent sortir. Deuxièmement, à côté des infrastructures, il y a aussi ce que je te disais tout à l'heure, il y a tout cette force que tu dois pouvoir trouver en toi et autour de toi pour te permettre d'affronter le regard des autres, d'oser aller en société. Parce que c'est plus confortable, c'est plus simple et c'est plus facile de rester toujours entre vous, isolés, ça, tu vois. Donc il y a ces deux aspects-là. Mais il y a aussi le fait, effectivement, tu as raison, que les handicapés eux-mêmes ont du mal à sortir. Et en même temps, de nouveau, c'est humain, on peut comprendre ça. On n'a pas envie de souffrir, de se faire gifler, quoi, tu vois. Non, en fait, je voulais dire que moi, je crois que j'étais comme tout le monde, en fait. Qu'on a une vision des personnes handicapées qui sont plutôt renfermées, à pleurnicher, que ça nous fait du mal de les voir. Et en fait, en vous voyant, je m'aperçois que c'est bien plus le contraire, quoi. Vous avez envie de vivre et vous le faites partager aux autres, mais je trouve que nous, c'est pas assez, parce que moi, en vous voyant, je vais dire... Maintenant, je vais plus avoir peur de regarder une personne handicapée, de lui faire un sourire, d'aller lui dire bonjour, même de parler, pourquoi pas, on fait bien aux autres gens, pourquoi pas. Maintenant, vous enlevez cette crainte. Ok, donc maintenant c'est le moment des questions, donc sachez qu'il n'y a aucune question taboue. Vous pouvez poser les questions que vous voulez, je suis à votre disposition. Comment se passe votre vie amoureuse? Comment est-ce que vous avez rencontré votre femme? Non, c'est une bonne question. Ben, c'est pas facile quand tu es différent, tu vois, je vais dire ça comme ça. C'est pas facile quand tu es différent de te pouvoir prendre une place juste dans ce qui est la parade amoureuse, on va dire ça comme ça. Parce qu'on est un petit peu des animaux quelque part, des animaux évolués, mais il y a une parade, tu vois, comme le pan il fait la roue, etc. Donc nous, on fait des trucs pour épater les gonzesses font des trucs pour épater les mecs, enfin, tu vois. Et donc quand tu es différent, c'est difficile de jouer la parade, quoi. Mais une fois que cet obstacle-là, si tu veux passer, tout va bien.
Et ma vie amoureuse, je pense qu'elle n'est pas différente de celle des autres, sauf de nouveau, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, moi j'adore danser des claquettes, mais j'y arrive pas, quoi. Tu vois, donc on ne pourra jamais danser des claquettes, ma copine et moi, quoi. Mais bon. Est-ce que c'est très important? J'en sais rien. Ceci dit, ça rejoint quelque chose que j'avais noté ici, tu vois. Un des 3 ou 4 points que je voulais absolument vous faire passer, c'est qu'un jour j'étais avec des copains et des copines en train de boire un verre. Les copines qui sont arrivées ne savaient pas, enfin, je ne sais pas si elles étaient aveugles ou si elles avaient vu, mais elles ne voyaient pas, parce qu'on était dans une terrasse, elles ne voyaient pas la chaise. C'est parce que je suis large, donc je la cachais bien, je sais pas. Il y avait la table, donc tu es en train de parler, et puis tout à coup on parle de quelque chose, et il y a mon pote qui dit, bah oui, mais on ne pourra pas, que José, ah, c'est pas José. Donc, elles n'ont pas vu que j'étais handicapé. Moi, je veux pas, je sais qu'elles ont vu la chaise, parce que quand tu arrives, tu dis bonjour, tu vois la chaise. Et alors, la réponse qu'elles ont eue m'a époustouflé, quoi. Elle m'a dit, mais quand on t'écoutait, quand tu parlais, on ne voyait pas la chaise. On ne voyait pas que tu étais handicapé. Donc, de nouveau, j'en reviens à cette idée, un peu cuculapraline, si vous voulez, mais de dire que quand il y a du lien qui se crée, quand il y a de l'amour qui passe, ben, la chaise, on la voit moins ou on la voit pas, quoi, tu vois. Elle est là comme quelque chose qui fait partie de ta vie, quoi. Je voulais te poser une question. Tu m'as devancé un peu parce que tu as répondu. Est-ce que quelque part, dans ton malheur, tu n'aurais pas, quelque part, un peu de chance? Attends. Je dirais que peut-être si tu n'aurais pas été handicapé, entre guillemets, peut-être que tu n'aurais pas ouvert tôt les yeux sur la vie, c'est quoi, tu vois. Et là, tu nous vois jeunes, tu te dis peut-être que nous, on est valide, mais quelque part, on ne va pas là où il faut. On perd des années, tu vois, que l'essentiel, comme tu le dis, les vraies valeurs de la vie, on ne les trouve pas. Finalement, on est aussi handicapé que toi, quoi. Puisque toi, d'accord, comme tu nous dis, tu es handicapé, tu pourrais le faire croire, mais quelque part, je trouve que, pas ça te révolte, mais tu as l'impression que la masse des gens, ben, eux, ils n'ont pas ouvert les yeux, tu vois. Oui, tu as tout à fait raison, hein. C'est vrai que ça m'a aidé. Maintenant, je t'avoue une chose, hein. Si j'avais à si je pouvais recommencer ma vie, et qu'on me disait, tu as ton handicap, et tu ouvres les yeux, ou tu n'as pas de handicap, moi je signe tout de suite pour pas de handicap. Je veux dire, il n'y a pas de mystère, quoi. Il n'y a pas de mérite. J'ai ouvert les yeux plus tôt, effectivement, entendons-nous sur ouvrir les yeux, hein. C'est-à-dire que ça t'oblige à avoir un autre regard sur le monde, à être, si tu veux, plus vite adulte, responsable. Okay, mais de nouveau, il n'y a aucun mérite parce qu'il y a plein de handicapés qui n'ont pas ce regard-là et qui se positionnent dans la situation de ouais, j'en veux au monde entier, je vais les culpabiliser, ils me font chier, donc je me positionne en celui qui demande et si on ne lui donne pas, il s'énerve. Où j'encaisse, je suis dans la souffrance tout le temps, je me plains, dans la plainte. Mais tu as des valides qui ouvrent les yeux beaucoup plus loin que moi, hein. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que j'ai lu, c'est des valides qui ont écrit ça, hein, c'est pas moi, hein. C'est pas des handicaps, hein. Ouais, non, je sais pas.